Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Johan. Ravi de faire cette interview avec toi et d'en savoir un petit peu plus et de faire découvrir à nos auditeurs qui tu es et ce que tu proposes. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me décrire ton univers, ce qui te fait vibrer et voilà, ce qui te fait vibrer tout simplement. Ce qui me fait vibrer, c'est de voir les gens heureux, de sentir un équilibre entre les uns et les autres. Ce qui me fait vibrer, c'est la beauté, c'est la couleur, c'est les énergies. Et c'est de pouvoir justement utiliser cet ensemble pour faire vibrer le monde. Alors justement, parlons du monde, de ce contexte un petit peu perturbé. Et notamment les entreprises, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Quelle est ta vision à toi de l'entreprise, je dirais de demain, mais on est aujourd'hui déjà, cette nouvelle entreprise à émerger. Quelle est ta vision? Ma vision d'entreprise, c'est qu'elle soit plus humaine dans le sens où je pense que chaque chef d'entreprise fait de son mieux pour essayer de créer un univers dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est peut-être harmoniser peut-être des lieux pour que les collaborateurs se sentent mieux à l'intérieur. Peut-être aussi susciter leur potentiel davantage, plutôt que de leur demander d'exécuter, plutôt que d'être des exécutants, de pouvoir être aussi des créatifs, d'être dans des propositions différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou qu'on leur demande de faire. Et pour moi, la couleur, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'entreprise. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer et faire comprendre aux chefs d'entreprise l'importance des couleurs? Parce que c'est souvent sous-estimé et en fait, il y a une importance bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'importance? Alors, selon moi, bien sûr. Bien sûr. Selon moi, la couleur a une énergie propre et la couleur est, à mon sens, pas suffisamment diffusée dans la vie. Et entre autres, aujourd'hui, on peut regarder même dans les magasins, chez les gens, il y a des couleurs qui prédominent, qui ne sont pas forcément des couleurs qui animent. Alors certes, ce sont des couleurs qui peuvent être élégantes, le gris, certains noirs. Il y a une élégance dans ces couleurs. Mais la couleur proprement dit, c'est-à-dire les rouges, les bleus, les jaunes, sont peu utilisées parce que souvent les gens peut-être n'ont pas la connaissance de l'utilisation des bons tons de chaque couleur pour pouvoir harmoniser chez eux. Mais je pense que aussi bien chez le particulier que dans l'entreprise, c'est vraiment très important de mettre de la couleur. Et surtout d'adapter les couleurs par rapport aux besoins. Et notamment dans les entreprises, c'est quelque chose qui est très intéressant et important de le faire. Par exemple, dans une salle de réunion, pour susciter une meilleure collaboration entre les êtres, pour susciter une meilleure créativité, pour faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise dans leur peau pour exprimer quelque chose, pour exprimer aussi une différence. Parce que c'est pas toujours évident dans les entreprises d'exprimer sa différence. Bon. Et la couleur, à mon sens, ça va vraiment aider dans la mesure où une énergie ressentie va créer des vibrations particulières entre le lieu et l'être et va peut-être lui permettre, c'est pas va peut-être, c'est lui permet d'exprimer des choses d'une façon différente et peut-être d'être plus à l'aise pour l'exprimer. Et puis simplement de les voir, ces couleurs, c'est joli, c'est gai, c'est important de mettre de la couleur. Je vois dans les hôpitaux, maintenant ça change, c'est en train de changer. Mais c'est vrai que c'était très blanc, c'était gris. C'était très gris. Donc c'est vrai qu'on joue sur le fait d'une forme d'unification, mais bon, c'est d'une tristesse infinie. Et simplement mettre un mur de couleur quelque part ou un objet de couleur bien choisi apportera quelque chose de vraiment profondément différent. Alors, pour les autres, une mesure, oui. Mais déjà, l'impact de la couleur, il est clair, il est réel. Le simple fait, déjà ce que l'on porte,
Vous mettez sur une personne qui n'est pas très bien dans voilà, qui a un petit peu le blues, etc. Vous lui mettez un bon gris bien dessus, il va être encore plus dans le blues. Alors que si vous lui mettiez par exemple un jaune, ça lui fait bénéficier de la vibration de la lumière, de cette chaleur. Donc il va être différent. Le fait de voir une couleur aussi va vraiment lui apporter quelque chose de différent. C'est un monde, la couleur. Et si on arrive à harmoniser le monde autour de ces gens, de tous les gens, c'est vraiment recréer quelque chose de plus vibrant, de plus chaleureux, de plus excitant, de plus voilà. Tous les qualificatifs possibles peuvent être engendrés là-dedans, parce que la couleur, c'est la vie. Donc quand vous mettez de la couleur quelque part, vous mettez la vie quelque part. Et pour moi, c'est vraiment apporter la vie colorée d'une autre façon dans des lieux et à des personnes. Quelque part, ça revient à se tourner vers le besoin du collaborateur en termes de couleur et de créer une unification en termes autour de ces unicités de collaborateurs, c'est ça? Alors, on va dire, exemple, je vais dans une entreprise et donc je vais discuter des besoins, pas forcément des problèmes, mais des besoins du chef d'entreprise par rapport à ce qu'il voudrait que les gens reçoivent quand ils arrivent dans l'entreprise. Qu'ils soient bien, qu'ils soient à leur aise, etc. Ensuite, au niveau de collaborateurs en particulier, voilà, alors tel type de collaborateur, il y a un souci, une incompréhension, ou il a du mal à dire, alors qu'il est très bon, on sait qu'il est très fort intellectuellement, il a du mal à s'exprimer, etc. Et à chaque fois, on va essayer de trouver une réponse avec la couleur. Moi, mon rôle, c'est de donner une réponse couleur. Il y a d'autres experts qui sont capables de donner des réponses différentes. Moi, je vais faire avec la couleur. Et donc, c'est vraiment mettre une couleur globale dans l'entreprise par rapport à ce qu'est l'entreprise, à ce que veut envisager le chef d'entreprise comme vision globale de son entreprise. Donc là, je vais mettre une couleur particulière, des formes particulières, parce que là aussi, on peut intégrer la géométrie sacrée. Il y a plein de choses à faire dans une entreprise. Et ensuite, personnaliser par rapport à chaque collaborateur ou chaque équipe. Ça peut être aussi, si par exemple c'est une usine, tapis roulant, au lieu que le tapis soit gris, voilà, une ligne de production, ils sont habillés d'une certaine façon, peut-être mettre des couleurs particulières, peut-être que même, ce qui serait intéressant, c'est de mettre des couleurs différentes selon chaque personne, parce que les personnes vont peut-être révéler une partie d'eux-mêmes d'une façon différente de l'autre. Si l'un a besoin d'un bleu, l'autre aura peut-être besoin d'un jaune pour se révéler. Et tout ça, pour moi, apporte toujours du plus à l'entreprise, parce que chacun va se sentir beaucoup mieux, va vibrer avec qui il est. Donc il sera authentique dans tout ce qu'il va apporter dans l'entreprise. Et je pense que mettre l'authenticité dans une entreprise, en tout cas entre collaborateurs, c'est quand même plus simple à gérer, quoi. Une fois qu'on sait, on gère. Donc on peut imaginer que tu peux intervenir sur les grandes questions du moment, par exemple stimuler la créativité, fédérer des collaborateurs, diminuer le turnover. Absolument. Et encore plein d'autres axes qui existent. Tout ce qui peut être envisagé avec le chef d'entreprise. C'est vraiment lui qui va m'apporter ses besoins, ses espoirs, ses idées, de peut-être recréer un univers. Et par rapport à tout ce qui va m'exposer, je vais lui proposer des couleurs, enfin de réharmoniser son entreprise en fonction de ses besoins. Alors on parlait de vibration. La science a montré que les couleurs avaient des effets et on a des outils de mesure justement. Oui, alors justement, on n'en a pas parlé là, désolé, oui, c'était ta question. En fait, on a fait plusieurs expériences ensemble, puisque tu n'es pas seulement intervieweur, mais tu es acteur dans l'entreprise. Et c'est vrai que cette capacité, par exemple, qu'a l'antenne de l'échelle, la caméra BioWell, etc. On a fait des essais
très fructueux et très révélateur. Très surprenant. Hein, en mettant une personne devant une œuvre ou devant une couleur et voir si son énergie s'expanse ou au contraire se contracte. Et c'est là qu'on voit l'activité des couleurs et c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place, qu'on va mettre de plus en plus en place pour justement expliquer aux personnes qui seraient peut-être un peu plus carrées et qui auraient besoin d'explications, je veux dire pseudo-scientifiques, c'est pas vraiment du scientifique, mais une explication avec plus de réalité, de dire, bah, écoutez, regardez, vous voyez, là, la personne est... Voilà, ça ne se mesure pas en centimètres, ça se mesure en expansion d'énergie. Et regardez comment la personne s'expanse quand elle est face à ça, ou on va lui poser une question qui va la mettre mal à l'aise, et on va lui mettre une couleur derrière, et on va voir de quelle façon elle se sort de ce mal-être. Et tout ça, c'est vraiment vérifiable grâce à ces outils. Moi, c'est vrai que quand on en a discuté et quand je t'ai rencontré, ce qui m'a de suite interpellé chez toi et aussi qui fait partie de ton unicité, c'est que tu as ce talent créatif, mais tu as aussi le pragmatisme et tu as un esprit très méthodologique. Et c'est vrai que dans l'entreprise, c'est très appréciable parce que tu as des capacités à trouver des outils de mesure, à essayer d'avoir des résultats tangibles par rapport à des actions que tu peux mettre en place. Voilà. Et tu es vraiment une consultante, plus qu'une artiste encore, tu es une consultante. Alors, je suis une artiste, c'est clair, c'est sûr. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir cet esprit d'ouverture, de créativité, et qui me permet d'aller chercher justement des outils différents pour pouvoir étayer le travail que je mets en place. Et donc ces outils en font partie, mais je suis toujours à l'affût de nouveautés, d'informations pour pouvoir toujours expliquer davantage, rationaliser, expliquer toujours mieux et peut-être d'avoir des outils qui permettent d'expliquer d'une façon plus rationnelle au niveau de l'entreprise. Parce que s'adresser à un particulier, c'est pas s'adresser à une entreprise. Et c'est vrai que de pouvoir avoir des éléments rationnels sur des perceptions, ça permet aussi de rassurer les collaborateurs. C'est ça. Parce que parfois on pourrait se dire, je fais rentrer une artiste dans mon entreprise, on fait des ateliers autour de la créativité et certains pourraient penser que c'est huluberlu, mais non. Et ça, tu as cette capacité à le rendre accessible et intelligible. Oui, alors c'est vrai que dans une entreprise, on peut agir de multiples façons. On peut agir au niveau de la créativité pure d'une équipe totale ou d'une personne en particulier. On peut... par un exemple, si on est dans une salle de réunion et que les collaborateurs concernés ont des difficultés d'expression ou qu'il y a un peu de jalousie entre les uns et les autres qui fait que ça ne va pas être fluide, quoi. La conversation et l'échange ne va pas être fluide, je vais chercher à positionner soit des objets par rapport à chacun, parce que encore une fois, une personne, en règle générale, par exemple la communication, on va mettre du bleu. Voilà, c'est la communication qui va vers la création, d'accord ? Mais peut-être qu'une personne en particulier, sa créativité ne va pas se placer à ce niveau-là. Peut-être qu'elle est déjà hyper créative, mais c'est simplement qu'elle est mal dans sa peau, ou pas très à l'aise vis-à-vis d'autres collaborateurs. Donc, je vais plutôt lui mettre du jaune. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, c'était pour vous. C'est vraiment adapter chaque couleur par rapport à qui on est. Donc, c'est vrai que si j'ai besoin de faire une étude dans une entreprise, c'est quelque chose qui prend un certain temps. C'est d'abord écouter et entendre surtout les besoins du chef d'entreprise. Tu fais un audit. Ensuite, voilà, c'est un audit. Donc, aller voir chaque collaborateur, etc. Donc, il y a vraiment un audit de fond à faire pour pouvoir, pour qu'émerge une proposition digne de ce nom et compréhensible, que le chef d'entreprise puisse accueillir. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de particulier.
Quand on dit je vais vous amener des nouveaux bureaux parce que le bois est super dur, bon, etc. Bon, ça c'est facile. Hein, mais présenter quelque chose qui n'est pas palpable ou explicable, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a une histoire de confiance qui s'instaure. Mais pour que cette confiance s'instaure, c'est vrai que si j'ai des outils, par exemple, de mesure, ça va aider. Bien sûr. Ça va aider pour la confiance. Et puis, il suffit d'en faire un, ressentir, voir les effets. Ça aussi, il y a un suivi. J'ai un suivi. Je reste en communication avec le chef d'entreprise pour effectuer des états des lieux après coup, après que tout ait été installé. Et ça peut se faire sur des petites parts. Ce n'est pas forcément dans toute l'entreprise. Ça peut être juste une chose à mettre en exergue et pour laquelle je travaillerai. Oui, puis il y a des indicateurs. Tu m'as dit que tu as des indicateurs sur lesquels tu travailles avec, par exemple, des services de ressources humaines pour voir l'impact que ça a sur les risques psychosociaux, sur les indices de facteurs humains. Donc ça sert de guide aussi pour voir si tes actions… c'est ça. Voilà, c'est ce que tu me disais. Ça fera partie, effectivement, du service du SAV, on va dire. Hein. Je reviendrai 2-3 mois après. Alors, le reporting, il va se faire déjà une fois que tout est réalisé, dire le pourquoi du comment, etc. Mais 2-3 mois après, on va dire, par exemple, je peux revoir le chef d'entreprise avec des collaborateurs qui, eux, sont aussi capables de m'apporter une réponse par rapport à ce que j'ai mis en place, des effets sur des collaborateurs, ou à tous les niveaux de l'entreprise, on va dire que c'est surtout le chef d'entreprise qui va m'apporter les informations des personnes les plus à même de donner une réponse par rapport à ce qui s'est passé, et ce qui continue de se passer. Et peut-être justement avoir à réajuster par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est ressenti. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message aux chefs d'entreprise pour leur dire, tenter l'expérience? Qu'est-ce qui pourrait leur donner le déclic de tenter l'expérience avec toi? Le déclic, il est à plusieurs niveaux. Hein. J'ai travaillé en entreprise pendant plusieurs années, donc je sais ce qui manque, ce qu'il y a et ce qu'il manque. Aujourd'hui, on a une ouverture quand même, on a un regard différent sur la collaboration en tant que telle, et c'est ce qui permet d'avoir cette ouverture sur tous les possibles en fait dans l'entreprise. Je dirais que mettre de la couleur, c'est mettre de la vie. Et mettre de la vie dans une entreprise où les collaborateurs passent quand même au moins 8 heures de leur temps, c'est vraiment important, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent dans quelque chose de joli, quelque chose de vivant, parce que la couleur c'est vivant. Je pense que ça ne peut qu'apporter, ça apportera à l'entreprise dans son ensemble, pas seulement aux collaborateurs, à tous ceux qui vont intervenir, aux clients qui vont rentrer. Oui. Avoir une entreprise colorée, c'est quand même autre chose que d'avoir des murs blancs ou des murs gris. C'est bon, après on n'a pas parlé des fresques, mais quand même, je suis artiste peintre, et ce que je propose en finalité par rapport aux besoins qui peuvent être exprimés, je peux proposer des fresques qui font 2-3 mètres selon les besoins. Ce sont des fresques qui peuvent être mises soit dans les halls d'entreprise, donc pour l'accueil de tout le monde, des collaborateurs, des clients. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être au niveau de la réception, qui va être extrêmement vivant, qui va apporter déjà une vibration particulière à l'entreprise. Hein, c'est pas une photo qu'on pose, c'est vrai. C'est comme si je mettais dans cette entreprise toutes les énergies qui s'y trouvent. Vibration de l'ensemble du personnel, puisque je vais sentir ce qui se passe dans cette entreprise. C'est très intuitif ce que je ressens, et je vais poser ça sur une fresque. Donc en fait, dans la fresque, toutes les énergies des gens seront positionnées dedans. Et même mieux, ce que je propose aussi, que je n'ai pas encore réalisé, mais j'ai vraiment dans l'idée, c'est de faire intervenir chaque intervenant de l'entreprise pour apposer son empreinte. Son empreinte, ce n'est pas forcément sa main, c'est une empreinte colorée. Des œuvres communes, en fait. Voilà, chacun va poser son empreinte, et moi, je vais unifier la fresque.
Et dans cette fresque, il y aura l'énergie de chacun. Ce qui fait que, imagine, la personne rentre le matin, elle regarde la fresque, oh, moi je me suis mis là, je suis là. Elle a vu ses mains posées sur la... Mais elle a vu son empreinte, mais elle voit son empreinte, comment rayonne son empreinte avec l'empreinte des autres. C'est ça. Et ça, inconsciemment, je pense qu'il y a vraiment une action au niveau de l'inconscient. Et pour moi, c'est vraiment réunir tous ces êtres qui sont là pour le bien de l'entreprise, pour leur bien eux. Si l'entreprise est bien, eux ils sont bien. Et voilà, je veux dire, ça crée une forme d'unité. Oui. Moi, l'objectif de la fresque, c'est vraiment créer l'unité. C'est créer la beauté, mais en incluant chacun dedans. Donc tu réponds à l'enjeu de beaucoup d'entreprises en ce moment, dans un contexte perturbé, c'est de fédérer les équipes et un collectif. Exactement, la fédération des équipes, c'est très très important. Ouais. Très important, mais de toute façon, c'est pas moi qui le dis, moi je suis pas chef d'entreprise, mais je pense que les chefs d'entreprise en sont extrêmement conscients. C'est que maintenant, pour qu'une entreprise se porte bien, il faut que chacun se porte bien. Et si on est bien tous ensemble, eh ben on avance ensemble, on crée ensemble et on s'expanse ensemble. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. C'est pas chacun pour soi, c'est fini le chacun pour soi. Enfin, à mon sens, encore une fois. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christine. Et il me tarde qu'on puisse poursuive notre travail dans les entreprises. Et donc, si vous voulez expérimenter et rentrer dans l'expérience qui est vraiment innovante et très efficace, mais vous savez à qui vous adresser. Une expérience qui existe par rapport à des expositions que je mets en place dans les cliniques, justement sur ces murs blancs, où je mets des fresques qui font 3-4 mètres et qui apportent énormément. J'ai beaucoup de retours, des gens, soit des gens qui vont voir des malades, soit des malades eux-mêmes ou du personnel soignant, qui sont vraiment ravis, qui ressentent des choses qui ne sont pas forcément en mesure d'exprimer clairement, mais qui sentent que ça leur fait du bien. Et simplement le fait d'avoir de la couleur, des histoires, des choses qui se passent dans... Voilà, c'est tellement plus agréable pour eux, quoi. Donc, je sais que ça peut apporter énormément. Déjà à... Puis tu as déjà des retours dans les entreprises. Ah, mais j'ai beaucoup de retours déjà. J'ai beaucoup de retours. Mais c'est vraiment... l'objectif, c'est d'adapter aux besoins, de mettre les intentions dans cette fresque. Les intentions, les besoins, et aller vers l'unification des collaborateurs et de l'entreprise unifiée. Merci Christine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.